Merci beaucoup Yves-Marie pour cet exposé extrêmement limpide sur la situation. Donc on a bien vu à quel point aussi dans ce que tu nous as raconté l'importance de l'action citoyenne dans cette histoire d'Algues Vertes. Et donc je vais donner la parole maintenant à Jean-Yves Kemener de l'association Force 5 qui, tu vas nous parler peut-être un petit peu aussi, toi, avec Force 5, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire militer contre les algues vertes? Oui, merci. Merci. En fait, voilà, notre association existe depuis 23 ans et j'ai un agrément sur tout le Finistère. Et d'emblée, on a voulu faire un bulletin d'information et dès 2008, avec mon équipe, il y avait un bulletin sur les algues vertes avec la question de santé publique avec Claude Lenné, cette fameuse conférence dont Yves-Marie vous a parlé en 2008. Et cette histoire commence, Yves-Marie me dit, est-ce que j'avais vu Claude Lenné pour les incinérateurs à Auray sur un tracteur. Et il avait dit, je suis médecin, si vous voulez que je vous aide, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Donc j'ai contacté Claude Lenné et il est venu à une conférence. Et donc, un jour, Yves-Marie me dit, est-ce que tu peux l'interroger sur les problèmes des travailleurs des algues vertes Alors, Claude me dit, je ne sais pas trop, mais voilà, ça ne m'étonne pas qu'ils aient des malaises. Et quand les chiens sont morts à l'antique, il me dit, Jean-Yves, c'est le poids d'un enfant. Les chiens étaient malaises. C'est le poids d'un enfant, alors je vais étudier. Alors on a fait un cycle de conférences avec Claude Lenné, et c'était essentiel. Voilà un peu l'histoire, pourquoi Force 5, à l'époque, et puis j'ai beaucoup soutenu la famille Morfoise, le camionneur qui est mort, et je connais bien la famille, on a appuyé avec Olivreau et Yves-Marie. J'ai appris beaucoup avec Olivreau et Yves-Marie, parce que Yves-Marie a écrit des livres, et puis ils ont pris le risque d'aller avec les masques, donc cette volonté, et je trouvais le risque, et moi j'ai commencé à le faire avec lui, maintenant, cette année. Et donc, voilà, et là, cette année, il a eu l'idée géniale, le 6 août 2024, de faire l'appel de l'Okirec. En fait, on appelle les journalistes, et puis, pour le préjudice écologique, on convoque la presse, et on est là, avec les masques, et puis, le journaliste Télégramme, voir le tas de boue, il dit « tout est mort ». Et ce journaliste poursuit l'enquête. Il va interviewer le CEVA, vous savez, à Plovian, Sylvain Balu, qui sillonne avec son avion pour voir le repérage des masses d'algues vertes qui arrivent sur la côte. Le CEVA, voilà, spécialiste. Il poursuit. Et là, le CEVA dit « ah, là, le vivant peut mourir avec les algues vertes ». En fait, Yves-Marie dit, c'est une des premières fois qu'il le dit, plus ou moins. Parce qu'il était à la réunion de 2008 déjà. Il poursuit, il va voir Jacques Rall, un chercheur de Brest, et qui dit, non, ce n'est pas résilient. Voilà, il fait une vraie enquête, quoi. Donc, vous voyez, et donc après, une fois, j'ai eu un coup de fil, enfin, un appel de Philippe Potin, de la station biologique de Roscoff, qui travaille depuis longtemps sur les algues vertes, il va au Chili, tout ça. Et il me dit, Jean-Yves, au secours, parce qu'il était venu une année à l'AG de Force 5, est-ce que tu peux venir avec Yves-Marie Lelay faire des analyses à Locquenolé, parce qu'il y a une collègue qui sent l'œuf pourri dans sa maison. Et là, ce n'est pas une zone algue verte, c'est des habitations. Donc, Yves-Marie et moi, on y va. Vous savez, on trouve 160 ppm à 25 mètres des maisons. Vous voyez? Donc c'est la palue. Donc, que fait l'ARS? La mairie de Tollet appelle l'ARS, fermez vos fenêtres. Vous imaginez? C'est un scandale, qui dit Philippe Potin. C'est un scandale, fermez vos fenêtres. Et donc, la mairie a pris peur et a mis un petit panneau, attention. Et donc, avec Yves-Marie, on a fait un appel aux citoyens. Dites-nous l'impact sur les zones sensibles. Quand vous voyez, sentez l'œuf pourri, quand vous pensez qu'il y a une zone sensible très touchée, nous, on viendra avec notre matériel, le seau,
les indicateurs, etc. Et donc, on a fait tout un tour du Finistère. Moi, quand je vois dans la presse tout l'Anlouche fermé à Plougoul, j'appelle la mairie, j'appelle l'État. On réagit vite, on va voir sur place. On a été à Guissény 2 fois avec Yves-Marie. On a vu pomper les algues vertes dans la mer avec un bateau. Ça faisait des shadows. Bon, après, ils trouvent un système comme ça, mais ça paraît dérisoire par rapport à l'intensité des choses. On a été jusqu'à Combry, donc on a fait un tour. Et puis, pour appuyer Yves-Marie, la démarche d'Yves-Marie de la sauvegarde qui a gagné en préjudice, on a fait un constat d'huissier dans la baie de Morlaix avec l'avocat que j'ai connu aussi grâce à la sauvegarde, Régal Casta de Paris. Donc un avocat corse qui nous aide dans ce dossier. Et donc, voilà, maintenant, Eau et Rivière a prouvé par des études un peu un autre angle que nous. Nous, on va sur le terrain, mais eux, ils ont vu, bon, Yves-Marie vous dira plus, mais par rapport à le taux de nitrate et tout ça, de manière scientifique, que c'est reconnu le préjudice écologique sur les plants algues vertes, quoi. Or, il y en a aussi à Brest. J'ai vu, Christine va en parler tout à l'heure. C'est vrai que dans la rade, il y a aussi, il a une petite vidéo. Donc, c'est vrai que... Et puis, alors, le problème cette année, c'est qu'à Morlaix, les ostréiculteurs étaient très touchés. Alors là, moi je vais sur les marchés, à Carantec avec mon bulletin, Jirek Berder, il vient me voir, il me dit, Monsieur Kemener, il faut faire quelque chose, on n'en peut plus. Les huîtres meurent au sol, parce qu'il y a Cadoré, il a ses algues, ses huîtres au sol, pas sur les tablettes, il meurt, c'est la catastrophe pour nous. Après, il y a d'autres personnes qui sont venues me voir, et donc c'était appel au secours. Il y a eu plein d'articles dans la presse sur les ostréiculteurs. Et donc, Yves-Marie écrit des lettres souvent très, très pertinentes, il interroge tout le temps les autorités, et on a écrit au syndicat de conchyliculture régional en disant, est-ce que vous voulez venir avec nous? Parce qu'ils nous demandaient de l'aide. Et ils demandaient l'aide à Eau-Rivière pour faire des analyses. Et c'est nous qui avons fait les analyses. C'est Yves-Marie et moi qui sont partis tout de suite, avec des journalistes, faire des analyses sur la baie de Morlaix. Et puis, comment dire, oui, j'étais invité à la fête de l'huître entre Carantec et donc un ostréiculteur est venu me voir aussi. Et vous voyez, c'est intéressant parce que toutes ces démarches, j'ai eu un coup de fil l'autre jour, c'est une directrice de recherche de Montpellier qui voulait nous interroger Force 5 sur les algues vertes. Et du coup, j'ai été interviewé 5 heures. Donc c'est un projet de recherche avec le CIRAD, c'est un organisme de Montpellier, ils sont 1200 chercheurs, donc tout ça c'est passionnant. En fait, on a besoin d'aide. Et puis, une chose, ça c'est un fanzine. Il y a un jeune de 22 ans qui est venu avec un militant, il voulait qu'on parle plus des revendications, mais ce jeune, je le connais depuis sa jeunesse. Il me dit, Jean-Yves, on veut vous aider, je veux faire notre regard de jeunesse. En fait, pour moi, c'est le rebond de la jeunesse. 22 ans. Et il a l'idée de faire un fanzine, c'est-à-dire un petit dépliant, et on voit une affiche, et il reprend la vague de l'artiste japonais Okuzai, et il fait une vague verte, voilà, avec un phare, et il dit, on peut gagner. Alors, la jeunesse dit, on peut gagner, et puis ils ont regard artistique. Et là, Elzo, c'est un copain à lui, artiste rue, et il a fait un collage. Et donc, moi je trouvais que cet apport de la jeunesse avec le regard artistique et puis on peut gagner, ça nous booste, nous, les anciens militants, la relève un peu, c'est un peu la relève. Et donc quand on allait à Sucigno, devant les lycéens de Sucigno, lycée agricole qui est sensible à l'environnement, bah, tout le monde était content. Et puis on a passé le film des algues vertes à Plouganou. Il y a eu 200 personnes, plein craqué, Yves-Marie, Pierre-Philippe, moi, et j'ai fait monter Évariste qui a fait ce fanzine. C'est un jeune de 22 ans qui a fait ça, qui a été parlé dans le journal Le Parisien avec Nora Moreau. Je lui dis, Évariste, tu es dans la presse nationale. Voilà, je voulais... Mais non, je trouve que c'est important de faire le débat, voilà, je ne vais pas m'étendre, mais
C'est un travail de mise en relation, quoi, beaucoup aussi. Oui, et puis, on est très complémentaires, la sauvegarde et Force 5. On est très complémentaires. Parce qu'en fait, après, il y en a qui écrivent plus, il y en a qui sont plus au contact. Donc tout ça, c'est un chemin, c'est des associations amies, quoi. Et on a vraiment du goût et on ne le lâchera pas. Voilà. Merci à vous.